L'ignorance et le mépris envers l'intelligence des choses sont immenses. La grande majorité des êtres n'admet pas la possibilité d'une intelligence en dehors de leur propre espèce. Les événements sont perçus comme naturels, et souvent mal compris, en raison du manque d'une vision adéquate de leurs causes et de la manière dont ils se produisent. On ne reconnaît pas d'intelligence dans ces actions. Beaucoup ne parviennent pas à percevoir le flux des causes, et par conséquent, attribuent ces phénomènes à l'action des dieux. La limite d'un corps semble clairement définie, bien qu'en réalité, il ne soit qu'une partie d'un corps plus grand, vu de manière simplifiée. L'intelligence qui contrôle le corps plus grand manipule également toutes ses parties. Autrement dit, un corps plus petit est sous l'influence de l'intelligence qui anime le corps auquel il appartient. Une vision simpliste observe le corps, sans comprendre le rôle qu'il joue à l'intérieur d'un corps plus vaste. En conséquence, on attribue l'intelligence uniquement au corps mineur, sans percevoir que cette intelligence provient du corps majeur. Le mouvement d'un corps obéit à un système composé. Seule la compréhension du système dans son ensemble permet de comprendre la raison du mouvement des choses. Une vision limitée génère de l'incompréhension, conduisant les êtres à une interprétation erronée de la signification de ce qu'ils appellent une tragédie. Il est extrêmement courant qu'un phénomène apparemment destructeur soit identifié comme une catastrophe, car cette perception le situe dans un contexte spécifique, avec des implications particulières. L'intelligence qui opère dans le système dans son ensemble passe invariablement inaperçue et n'est jamais reconnue avec des yeux de véritable compréhension. Le modèle de la création soutient cette vision simpliste en imposant une limite à l'être, en opposition à l'état illimité de compréhension dont il est naturellement doté. L'être s'impose à lui-même l'acceptation des tragédies et des catastrophes, mue par le conformisme et l'adhésion aux faux enseignements de soumission à la récolte des vertus semées.